Dans l'activité 3, je vous propose de raisonner sur un carré et deux rectangles. Donc on a un carré vert et deux rectangles, un bleu et un orange. Et chacun de ces carrés rectangles possède un côté qui a une longueur qui est égale à A. Et A, cette longueur-là, on va la faire varier. Dans un premier temps, je vous demandais d'exprimer en fonction de A l'aire V du carré vert. Donc, pour faire un rapide rappel, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, ou côté au carré. Donc, l'aire V du carré vert va être égale à A fois A, ou encore A au carré. Pour ce qui concerne l'aire B du rectangle bleu, on sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, la longueur fait 3, la largeur fait A. Du coup, l'aire B du rectangle bleu est égale à 3 fois A ou encore 3A. On vous explique par la suite que l'aire du rectangle orange, c'est la somme des aires du carré vert et du rectangle bleu. Et on vous demande d'exprimer l'aire R en fonction de deux manières, en fonction de A de deux manières, pardon. Donc, la première manière qui va être la manière facile, puisqu'on vient de vous dire que le rectangle orange était composé du rectangle bleu et du carré vert, il vous suffit de dire que l'aire R, c'est V plus B, donc l'aire du carré vert plus l'aire du rectangle bleu, ce qui nous donne que R, c'est égal à A carré plus 3A. On vous dit également que le rectangle bleu et le carré vert peuvent s'insérer parfaitement dans le rectangle. Donc pour trouver une deuxième façon d'exprimer cette aire-là, je choisis d'insérer mon carré vert dans mon rectangle et également mon rectangle bleu dans mon rectangle orange. Ceci me donne que la longueur ici est égale à A et que la longueur ici est égale à 3. La longueur totale du rectangle orange est donc égale à A plus 3. Si j'utilise maintenant la formule telle que nous la connaissons de l'aire d'un rectangle, il suffit de multiplier la longueur par la largeur. Donc R est égal à A fois A plus 3. Ici, nous avons réussi à exprimer de deux manières différentes la même chose. Donc, on est sûr que A carré plus 3A, c'est égal à A fois, entre parenthèses, A plus 3. Dans le paragraphe 3 de ce chapitre, nous avons réussi à passer de cette expression-là, avec des parenthèses, à cette expression-là, sans parenthèses. Maintenant, dans le paragraphe 4, nous allons apprendre à passer de A carré plus 3A, qui est sans parenthèse, à A fois, entre parenthèses, A plus 3, et on appellera ça la factorisation. Grand 4, factoriser une somme. Donc, comme je vous le disais précédemment, notre but ici, ça va être d'avoir les bonnes propriétés pour pouvoir insérer des parenthèses dans une expression littérale. La propriété qu'on va donc suivre, c'est la propriété suivante, qui dit que si K, A et B sont des nombres quelconques, on va avoir que K, A plus K, B, c'est égal à K fois, entre parenthèses, A plus B. Ici, à gauche de mon signe égal, j'ai deux termes, le terme KA et le terme KB. Dans KA, j'ai K, dans KB, j'ai K, donc on va dire que K, c'est notre facteur commun. Ce facteur commun-là, on va le mettre devant notre parenthèse de notre terme de droite. On va le mettre devant la parenthèse et dans la parenthèse, on va mettre tout ce qui nous reste. Donc ici, A plus B. Vous verrez tout à l'heure un petit peu mieux avec les exemples ce que cela représente exactement. Quand on passe de l'expression KA plus KB à K fois entre parenthèses A plus B, on dit que l'on factorise cette expression. Essayez de retenir que quand on développe, on enlève les parenthèses et quand on factorise, on va essayer d'en rajouter. Quand je développe, je passe de signes fois à des signes plus. Quand je factorise, je passe de signes plus à des signes fois. Attention également, on a la même chose quand on a un signe moins entre nos deux termes, c'est-à-dire que je conserve en fait le même signe. Si tout à l'heure j'avais un plus entre K et KB, j'ai un plus dans ma parenthèse. Ici j'ai un moins entre K et KB, j'ai donc un moins dans ma parenthèse. Pour être un petit peu plus clair, je vais expliquer ça grâce à un exemple.
Donc au niveau de la méthode, quand j'ai une expression littérale comme ici a égale 7x moins 21, je vais commencer par regarder mes termes, comment ils sont formés. Ici j'ai deux termes, donc je rappelle un petit peu, les termes c'est ce qui est séparé par les signes plus et les signes fois. Donc j'ai deux termes, 7x et 21, et mon premier but, ma première mission, ça va être de décomposer 7x et 21 en plusieurs facteurs. C'est-à-dire que quand j'ai des termes dans lesquels il y a des x ou des x carrés, je vais réintroduire, comme on l'a déjà vu dans certains exercices, les signes fois là où ils vont. Et quand j'ai des nombres, comme ici 21, je vais simplement faire leur décomposition en produit de facteurs premiers. Donc pour 7x, je vais écrire que 7x c'est 7 fois x. Et pour 21, je vais écrire que 21 c'est 7 fois 3. Ici, j'ai bien décomposé mes deux termes. Et j'ai dans chacun de mes termes un facteur commun que j'identifie assez facilement, 7 qui est dans mes deux termes. Je vous conseille au moins au début de l'entourer, de le souligner, de le surligner, de faire ce que vous voulez pour bien le voir. Ce terme, vous allez, une fois que vous l'aurez souligné, une fois que vous l'aurez au moins identifié, le mettre en premier dans votre nouvelle phrase, dans votre nouvelle factorisation. Et ensuite, vous allez prendre tout ce qui reste. Dans tout ce qui reste, j'entends le x, le signe moins, et enfin le 3. D'accord? Donc, j'identifie mon facteur commun, ici 7, et je le mets devant ma parenthèse. Et ensuite, je récupère tout ce qui reste. X, moins et 3, et je ferme ma parenthèse. On regarde un petit cas particulier dans le cas de b. Donc b c'est 2x carré plus x. J'ai à nouveau deux facteurs. Je vais les décomposer dans un premier temps en réintroduisant les signes fois. Parce que ici j'ai que des termes dans lesquels il y a des x. Donc ça me fait 2 fois x plus x. Et j'identifie assez facilement que mon facteur commun ça va être x. Donc, je mets x devant ma parenthèse, puis je prends ce qui reste. Dans ce qui reste, j'ai 2x, j'ai le plus, et puis j'ai l'impression de plus rien avoir. Et en fait, exactement comme quand on faisait la simplification de fractions, quand on rendait des fractions irréductibles, quand il n'y a plus rien dans une multiplication, en fait, il y a toujours 1, parce qu'on peut toujours multiplier par 1. On sait que quand on multiplie par 1, c'est comme si on n'ajoute rien. D'accord? Donc, ma multiplication par 1, elle est toujours là. Si je l'oublie, mon résultat, il est faux. Et donc, ce 1-là, je dois le retrouver dans ma factorisation. C'est-à-dire que ma factorisation revient à x, mon facteur commun, fois, entre parenthèses, ce qui me reste, 2x plus 1.